Je sais pas si ça a coupé ou pas. Enfin, si ça a repris ou pas. Bref, je disais. L'encens du jour, ange gardien. Et la première carte qui est tombée. Mais je sais pas si ça a coupé ou pas. Bref, c'est celle-là. Donc là, aujourd'hui, on vous demande de faire preuve de douceur, de compassion envers vous. De vous accompagner, vous, vers vous-même, mais vraiment en douceur. Apportez-vous cette douceur-là. Alors, elle arrive aussi de l'extérieur. C'est joli parce que c'est comme la carte de ce matin, là. Les colombes. La paix est autour de vous. Peut-être que vous vous sentez vraiment dans des énergies de... Moi, je suis très molle, vous avez vu la voix que j'ai. Vous êtes peut-être dans des énergies de douceur. Vous vibrez aussi la douceur. Vous dégagez une certaine... un calme intérieur. Voilà. Alors, il y a la première qui est celle-ci. On ne voit rien. Si vous êtes dans la violence, entre guillemets, envers vous-même, vous n'arriverez pas à vous sentir stable, victorieux sur quelque chose. Là, clairement, on me dit qu'il faut vraiment aller dans votre... Enfin, la douceur doit vraiment être en vous, mais même dans votre mental. Il faut absolument que vous soyez dans cette énergie de douceur aussi dans votre mental. On me dit ne cherchez pas à lutter, ne cherchez pas à chercher. La douceur, laissez-vous envahir de douceur. Ne forcez pas votre mental à s'apaiser, à se calmer, à rechercher. Ne le suractivez pas. Voilà. Restez, pour aujourd'hui du moins, enfin quand la vidéo vous parlera, mais aujourd'hui les énergies sont de telle sorte qu'on vous demande vraiment, même si vous aviez des recherches à faire, aujourd'hui non. Non. Pause. Pause, on prend du temps pour soi, pour s'apporter, pour que tout le corps, l'âme, le mental, le cœur, pour que vous soyez alignés de partout dans la même énergie de douceur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça développera en vous un sentiment de sécurité parce que forcément, quand vous allez sentir que on me dit n'allez pas à l'encontre de ce que vous ne voulez pas. Du coup, on revient sur ça. Ne vous forcez pas à faire des choses dont vous n'avez pas envie. Gardez cette sécurité en vous, que toutes ces énergies soient alignées dans la douceur. Faites en sorte, si votre mental a besoin, si vous voyez qu'il est en suractivité ou quoi, écoutez de la musique, lisez. Il va falloir l'occuper, parce que j'entends aussi que le mental est en mode suractif tout le temps. Il a besoin d'être diverti pour autre chose, pour s'apaiser. Et c'est pas en faisant quelque chose qui ne le sollicite pas que vous allez le détendre. Je m'entends, si vous allez balader dans la nature aujourd'hui, en marchant, ben vous allez penser à tout machin. Si vous êtes sur le canapé en train de regarder la télé, un film ou quoi, vous allez accrocher 2 minutes et après vous allez partir dans vos pensées. Donc, divertissez votre mental par un livre qui vous plaît, on s'en fout, une lecture, un roman d'été, enfin, vous voyez, une lecture un peu légère. Voilà, pas de trucs lourds, pas de trucs complexes qui le suractivent. Aujourd'hui, ne vous forcez pas, ne le faites pas, ne lui faites pas avoir ce pouvoir de mentalisation extrême. Ne vous obligez pas à faire un pas aujourd'hui. S'il y a une décision à prendre ou quoi, ben reportez-la. Aujourd'hui, c'est pas le jour, entre guillemets, après vous faites comme vous voulez, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est détente en tout. Le corps, le cœur, la tête, l'esprit, tout, 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 tout. Alignez ces énergies en mode détente, calme, apaisement. Alors, pourquoi ça? Donc ne restez pas inactif aujourd'hui parce qu'il va partir dans tous les sens. Mais
Détendez-le, amenez-le à de la douceur, pas à lutter, pas au combat. Pourquoi cette faille d'obligation de faire les choses là, on me dit de vous la remontrer. Regardez cette femme, elle est censée partir se marier, là. Elle n'en est pas contente, quoi. Oui. Elle irradie pas la joie, on me dit de vous montrer, en fait, pour que vous compreniez. Donc, elle se marie, elle a pris un engagement, là, envers quelqu'un, quelque chose, et elle y va à contre-cœur. Voilà. On me dit de ne pas regarder ça. Hein. Enfin, moi, je le sais, mais là, c'est pas... Enfin, si... de la douceur envers vous-même, quoi. Donc pourquoi ce sentiment d'obligation d'aller à l'encontre de soi, finalement, de se sentir... il y en a trop. On me dit de pas parler. Vous vous sentez obligé, parce qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose, peu importe le pourquoi du comment. Vous avez fait, entre guillemets, le choix, voilà, d'aller vers ce choix-là. On me demande de recouvrir, mais pas avec la triade, si. Ok, je vais tenter. En fait, on est en train de me dire l'oracle des anges, là. Ah, super. Voilà pourquoi on me disait les anges. Donc, il est tombé ça et ça. C'est très fort. Vous êtes dans cette obligation parce qu'à un moment donné de votre vie, de vos vies, peu importe quand, vous êtes allé vers ce choix-là. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Comprendra qui comprendra. La douceur, tout le... Pardon, je suis oppressée. En fait, je parle pas. On est en train de me donner des infos, j'arrive pas à parler. Et ils ont compris que j'arriverai pas à parler. Du coup, ils me demandent juste de vous montrer les images. C'est pas eux qui m'ont demandé d'arrêter. En fait, je vous montre juste les images. Voilà. Comprendra qui comprendra. Je passe à autre chose parce que c'est compliqué là. Allez, intuition. Quel premier pas, quelle action devez-vous entreprendre envers vous-même, justement, pour arriver à cette transformation de votre âme et autres. Je suis désolée, j'ai le cœur qui bat très fort. Allez, quel premier pas? Je vais le chercher. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez-les. On me dit d'en mettre une autre. Quel premier pas? Donc forcément, reconnecte. Alors là, enfin, là il y a intuition et moi on me montre le cœur. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Il vous souffle des messages, écoutez-les. Suivez ses conseils. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Là, clairement, alors moi, on me montre un cœur, là. Quelqu'un qui est sur le fil, ici. Ouais, il va falloir accepter de descendre vraiment au plus profond, là, de son cœur.
il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et allez le cœur. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ouais. C'est un grand plongeon à l'intérieur du cœur. Pou, pou, pou. Allez, le tarot vice-versa. C'est fort, hein. Donc, qu'est-ce que vous devez arrêter... Ouais, je mélange. Qu'est-ce que vous devez arrêter de faire? Qu'est-ce que vous devez réaliser? Une compréhension sur quelque chose que vous devez arrêter de faire. Quelque chose que vous devez laisser pour justement arriver à ce plongeon du cœur là, pour remonter ça en fait. Pour que ça s'en aille. En fait, pour comprendre le ça et pour en arriver là, à la mutation. Enfin, je sais que vous avez vu les cartes. On me demande de les montrer. Aïe. On me demande de les montrer, mais bah, allez. Qu'est-ce que vous devez arrêter de faire? Que devez-vous réaliser sur vos actions? Il y en a trop, il y a trop de choses. J'ai envie qu'elle s'arrête cette canalisation. C'est horrible. Je suis désolée. Allez. Pardon. Je rigole et tout, c'est rien. Que devez-vous arrêter de faire? J'arriverai pas à la finir, je crois. C'est chaud. Waouh, waouh, waouh. Allez. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous devez arrêter? Tout? On doit tout arrêter de faire? C'est ça qu'on me dit? C'est sérieux? Il y a tout à remettre à zéro, à plat? Alors, vous devez arrêter. Vous voyez là? Mon Dieu. Alors, je connais pas les cartes. Je sais pas si c'est le chevalier, le cavalier. C'est pas un roi parce qu'il n'y a pas de couronne, quoi. Là, clairement, on me montre la coupe, donc l'eau, donc clairement les émotions. Et voyez cette personne, c'est comme si elle était déconnectée totalement entre ses émotions. Et là, on me dit que c'est un cœur. Alors là, c'est quoi? C'est un poisson. Moi, on me dit que c'est le cœur ici. Cet homme est complètement déconnecté de son cœur. Il sait qu'il a un cœur. Il tient ça comme... Il y a plus... Son cœur n'est plus... On me dit que vous avez compris, ou c'est moi qui suis en train de vous dire que vous avez compris. Ou... Je suis désolée pour cette guidance, elle est à demi-mot. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas faire plus. J'arrive pas en fait à faire plus là aujourd'hui sur ça. Allez, le dernier tarot. Ceux qui ont des messages à prendre, ils les prendront comme ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, cherchez pas. C'est que ça vous concerne tout simplement pas. Je le fais pas exprès. Ça bloque en moi et je suis désolée. Ceux qui auront leur message à comprendre, ils comprendront. Alors, vers quelle direction vous devez aller? Celles-là, elles ne sont pas tombées. Je suis en train de mélanger. Quelle direction devez-vous prendre pour arriver à reprendre ça, pour arriver à ça, pour arriver à tout ça. Quelle direction devez-vous prendre? Vers quoi vous devez vous diriger justement pour arriver à tout ça? Ok. Celui-là, parce que j'insiste, parce que celui-là, le message, je voulais le faire, je voulais le mener jusqu'au bout. Dans quelle direction devez-vous prendre? Vous devez vous ouvrir à la lumière
on vous envoie quelque chose de beau là, et vous devez le prendre. Vous voyez vers où c'est orienté? Vers cette femme-là, elle s'ouvre complètement le haut du corps là pour recevoir la lumière là. Ça prend, vous comprendrez comme vous comprendrez. Il y a quelque chose de là-haut qui descend en vous, une personne, une situation, une énergie. Prenez comme bon vous semble pour vous guider vers la lumière. Pour vous guider vers la lumière de quoi? Je pense qu'il va falloir aller creuser dans son enfant intérieur ou un problème d'enfance. La direction qu'on vous montre est celle-là. Cette problématique-là, rencontrée ici, ce choix-là que vous avez fait pour pouvoir le transmuter et changer cette direction-là d'âme, pour pouvoir soigner les blessures-là de votre cœur, clairement, il va falloir descendre là. Alors on me dit l'enfant intérieur, mais en même temps on me dit non, garde enfant, c'est l'enfance. Mais l'enfant intérieur, ouais, c'est votre enfant intérieur. C'est comme si c'est votre enfant intérieur qui allait vous donner une réponse sur votre enfance, peu importe la vie, qui va vous expliquer pourquoi vous en êtes arrivé là. Je vous souhaite une bonne journée.